Bonjour à tous, alors je vous invite aujourd'hui dans ma cuisine pour ma première vidéo. Et pour cette première vidéo, nous allons réaliser du liquide vaisselle maison. Alors, vous prenez des notes et je vous emmène avec moi. Alors, pour cette recette, nous allons avoir besoin de 50 g de copeaux de savon de Marseille. Ou du savon de Marseille que vous allez râper vous-même. Moi j'ai du copeaux directement. 30 g de bicarbonate de soude. 30 g à peu près de cristaux de soude. Même quantité, 30 g de savon noir. 30 ml de vinaigre blanc. Et le tout, on mettra tout ça dans à peu près 800 ml d'eau. Donc tout simplement, la première étape, elle est très simple. C'est que, vous n'êtes pas bête, hein. On va faire réchauffer son eau. Et on va commencer déjà tout simplement. C'est qu'on va mettre nos copeaux de Marseille. On va les incorporer dans l'eau. Et on va les faire fondre. Vous voyez, je vous montre un petit peu. Voilà. Donc, là, nous allons faire fondre donc nos copeaux de savon de Marseille. Donc j'ai mis à feu à peu près moyen vif. Vous laissez fondre tout doucement. Et ensuite, nous allons commencer à incorporer le reste des ingrédients. Alors, on va incorporer d'abord le savon noir. Comme ça, on va avoir les deux qui vont bien s'incorporer correctement. Alors, mon savon noir, il est un peu comme ça. C'est parce que c'est pas du savon noir liquide, mais c'est de la pâte de savon noir. Très bien aussi pour pouvoir utiliser pour les tâches et tout, mais je vous ferai une autre vidéo sur ça, vous allez voir. Donc là, et aussi pour le dissoudre, c'est très bien. Hop, voilà. Tout simplement. Vous allez prendre un fouet et vous allez mélanger le tout ensemble. Alors ça va commencer à mousser, vous voyez. Voilà, donc là pour le moment, voilà. J'ai bien mélangé mon savon noir de manière à ce qu'il soit bien incorporé dans l'eau. Tout simplement. Et ensuite, nous allons incorporer donc notre bicarbonate tout en remuant. Voyez, c'est comme des gâteaux, hein, c'est très simple. Hein. Et après, on incorpore nos cristaux de soude. Pareil. Hop. Vous voyez, donc là ça va commencer à former une petite pâte. Ça commence à mousser. Vous voyez, ça fait de la bonne mousse. Donc ça c'est pas trop grave, hein, la mousse. Vous laissez, au contraire, ça veut dire que les produits réagissent bien. Et là, on va ajouter le dernier ingrédient, le vinaigre de vin. Alors attention au vinaigre de vin, il va y avoir une réaction chimique entre le vinaigre et les cristaux de soude et le bicarbonate. Donc ça va mousser. Donc vous y allez tout doucement, vraiment. Mettez pas tout d'un coup, parce que sinon ça va déborder dans votre casserole et puis ça va être une vraie catastrophe. Donc vous y allez tout doucement, vous remuez. Voilà. Vous voyez, ça fait une belle réaction. Hop. Et hop, on continue à remuer de temps en temps. Voilà, on surveille bien.
Voilà. Et donc j'ai mes copeaux là, ils sont en train de fondre tranquillement. Et comme dans toute cuisine, ben on débarrasse et on nettoie aussi après par la suite. Alors, pourquoi je vous invite avec moi dans cette cuisine? Tout simplement parce que je voulais vous partager avec vous. Ça fait un moment que vous me suivez pour certains sur Instagram sous le compte de Papa Poule de Paulina. Vous pourrez retrouver la description en dessous dans les commentaires. Et voilà, donc je me suis dit pourquoi pas, nous avons déjà une page YouTube et on s'était dit pourquoi pas proposer nous-mêmes nos différentes méthodes qu'on utilise pour réduire nos déchets. Donc on réduit nous-mêmes nos déchets, on fabrique nos produits maison, nous fabriquons aussi donc le liquide vaisselle maison, là, comme nous avons fait, nous faisons aussi la lessive et on fait aussi les tablettes pour le lave-vaisselle. Je peux vous dire que c'est quelque chose de super bien parce que ça nous permet vraiment de pouvoir faire des vraies économies. Déjà, en premier lieu, c'est les économies et ensuite on réduit le nombre de déchets et on préserve la planète. Tous ces produits-là, nous, on les achète donc dans une boutique en vrac. Donc là, on les présente comme ça, dans des pots comme ça. Ou alors, vous pouvez venir avec vos propres bocaux. Encore plus simple. Hein. Là, j'ai commencé à prendre des pots comme ça directement. Mais ce qui est bien, c'est que les pots, ils sont payés. J'y vais, j'y retourne. Et je le remplis au fur et à mesure. Et comme ça, on est tranquille. Et on a nos produits régulièrement. Comme nous on utilise très souvent tous ces produits-là, et on s'est dit de pouvoir en acheter un peu plus, comme ça on peut fabriquer un peu plus de produits, et puis ça nous permet aussi de pouvoir vous faire découvrir tous ces différents produits. Alors on a une boutique qui se trouve sur notre commune, une boutique en vrac, et on a tous les produits disponibles, et c'est super intéressant. Nous on adore vraiment cette boutique-là, et donc je vous emmènerai un de ces jours voir et visiter cette boutique. Vous allez voir, elle est vraiment super. Donc on va vérifier. En attendant, on vérifie. Vous voyez, on a notre liquide vaisselle qui fait de la mousse. On va avoir une belle mousse, hein. Vraiment. Vous allez voir, regardez, on va avoir une très belle mousse. Voyez. Voilà, donc on a une belle mousse, hein, et on remue de temps en temps pour continuer à mélanger les produits ensemble. Ça sert à rien de vous précipiter dans tout ça, hein, tout simplement vous laissez. Ah, vous voyez, ça fait une belle mousse, hein, vous voyez. C'est très marrant. Moi j'aime bien. Et une fois que vos copeaux ont totalement fondu, tout simplement, vous laissez reposer. Alors si vous avez une mousse comme ça, c'est très bon signe, hein. Ça veut dire que vos produits réagissent bien. Voyez. Alors le feu, pour le feu, tout simplement vous mettez sur moyen vif. Là moi j'ai mis à peu près sur 5.
4, 5 à peu près. Ça dépend. Alors nous là on est sur une table à induction. Vous pouvez le faire aussi bien sur une gazinière normale comme une gazinière aussi électrique ou vitrocéramique. Donc vous essayez de gérer à peu près votre température, que ça soit pas trop vif entre les deux. Voilà. Et une fois que c'est fini, et ben on va arrêter et on va laisser refroidir donc notre petite préparation. Et ensuite, et ben tout simplement, une fois qu'on a laissé refroidir notre préparation, donc une fois qu'on a laissé refroidir notre préparation, bah, tout simplement, bah, vous le mettez donc où vous voulez. Nous on a déjà, vous voyez, j'ai déjà un bocal ici là. Vous voyez comment c'est déjà un petit peu à être vide. C'est très pratique. Ça c'est un produit qu'on a trouvé chez Jiffy. Donc voilà. Et bah, vous mettez celle-là et comme ça vous avez votre liquide vaisselle à la maison et ça vous évite d'avoir 15 000 produits. Et surtout vous savez ce que vous mettez dedans. Donc moi aussi, ce que je vais faire, c'est qu'on peut rajouter donc de l'huile essentielle dedans. Vous pouvez rajouter de l'amande, du citron et tout. Alors, moi, en règle générale, je rajoute de l'huile essentielle de lavandin. Là, pour aujourd'hui, j'ai pas envie d'en mettre, tout simplement. Je vais laisser mon produit comme ça, naturel. Et je le mettrai après dans mon pot et je pourrai l'utiliser tous les jours pour pouvoir faire ma vaisselle avec. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo-là. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, de mettre un petit pouce bleu si ça vous plaît et de partager si vous en avez envie. Je vous remercie en tout cas de votre écoute et je vous dis à bientôt.